que certains réclament soudainement des débats qu'ils ont été incapables de mener dans leur rang depuis le Pax, nos enfants grandissent dans l'insécurité. Il y a un moment où le politique doit agir, où il sait que reculer met en danger la sécurité des enfants. Voter ce texte, c'est voter pour la sécurisation de nos enfants. Agissez comme si cela concernait vos propres enfants. Nous n'avons pas choisi d'être homosexuels. Pourquoi notre orientation sexuelle devrait-elle dégrader le niveau de protection de nos enfants ? Que diriez-vous si aujourd'hui nous restreignions des droits aux enfants de juifs ou d'arabes, de couples métis ? Est-ce cette république que vous voulez ? Vous savez bien que la république des castes est un oxymore. Nous réclamons ce droit à l'indifférence car nous faisons famille comme vous faites famille, en nous engageant. Nous avons les mêmes joies, les mêmes angoisses. Mais il y a le regard que la société porte sur les familles traditionnelles et celui qu'elle nous réserve. Ce regard, c'est celui qui blesse lorsqu'on nous opposera notre orientation sexuelle à la capacité d'aimer nos enfants. Ce regard, c'est celui d'un chef de service qui refusera de laisser partir un enfant de l'hôpital car seulement accompagné par sa seconde maman. Permettez-moi de conclure avec Albert Einstein. La personnalité créatrice doit penser et juger par elle-même, car le progrès moral de la société dépend exclusivement de son indépendance. Alors si vous hésitez encore, émancipez-vous des dogmes et de vos préjugés avant d'accepter ou non de protéger nos enfants, qui sont aussi vos enfants, ceux de la République. Nous ne voulons pas rompre avec nos propres familles. Nous voulons simplement transmettre ce que nous avons reçu, c'est-à-dire la vie. Nous ne voulons pas rompre la société, nous voulons qu'elle nous épouse pour que nos enfants puissent encore plus l'aimer.